Bonsoir tout le monde, bonsoir à l'assistance et aux gens via la télévision Haute-Gaspésie. Bienvenue à la présentation du budget pour l'année 2019. Alors, on va vous lancer quand même beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations. Plus tard, vers la fin, vous allez voir concrètement les résultats. Alors, d'entrée de jeu, je dois souligner aussi que je me suis déplacé aujourd'hui du côté de Gaspé. Le premier ministre François Legault, avec deux de ses collègues, soit le ministre des Transports, ministre de l'Agriculture, ont fait l'annonce sur des investissements importants dans 4 aéroports en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Alors, Saint-Anne-des-Monts a été sélectionné pour obtenir 4,7 millions pour une réfection de notre piste d'atterrissage afin de nous aider à consolider les activités d'évacuation médicale d'urgence par avion. Alors, c'est une excellente nouvelle. On en est bien fiers. Alors, c'est important, ça s'est passé plus tôt cet après-midi. Alors, je profite quand même de la diffusion de notre budget pour passer la bonne nouvelle, c'est important. Alors, bienvenue. On amorce le discours sur le budget, alors soyez attentifs et il y aura une période de questions, bien sûr, à la fin. Alors, comme par les années passées, le conseil municipal a fait un travail très rigoureux et a passé à la loupe tous les postes budgétaires. Voici les résultats de notre travail. Les dépenses d'administration générale diminuent de 62 000 $ pour totaliser... Oh, parce qu'on aurait pu adopter l'ordre du jour avant. C'est correct. Continue, excuse-moi. Pardon, je suis désolé, on reprend ça. 1. Approbation de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Alors... Après ça, on y va à 2. OK, donc 2, adoption du règlement 18-884, décrétant l'imposition des taxes foncières et spéciales, coût des services et taux global de taxation pour l'année 2019. Je vais lire le point numéro 3, qui sera l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2019, 2020, 2021. Et me voici maintenant avec le discours du budget. Désolé. Alors, comme par les années passées, le conseil municipal a fait un travail très rigoureux et a passé à la loupe tous les postes budgétaires. Voici le résultat de notre travail. Les dépenses d'administration générale diminuent de 62 000 $ pour totaliser 1 415 364 $. Cette diminution est principalement causée par le fait qu'il n'y a pas d'équilibration du rôle puisque 2019 est la première année du rôle triennal. Les dépenses pour la sécurité publique sont aussi à la hausse pour totaliser la somme de 1 180 112 $. Il est à noter que pour une deuxième année consécutive, nous n'avons toujours pas reçu le montant pour le service de police au moment de vous présenter le budget. Les dépenses du secteur transport passent à 2 218 936 $, soit une augmentation de 70 308 $. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de la masse salariale. Les dépenses du secteur hygiène du milieu sont également en hausse de 4,92 % pour se chiffrer à 1 776 623 $. Cette hausse est principalement due à l'embauche d'un contremaître, à l'assainissement des eaux et à l'eau potable. Le budget réservé au secteur santé et bien-être diminue de 10 000 $ pour se chiffrer à 70 000 $. Il s'agit ici de la participation de la Ville dans l'Office municipal d'habitation, l'OMH. Le budget du secteur urbanisme, zonage et mise en valeur du territoire demeure stable pour s'élever à 339 659 $. Pour l'année 2019, une somme de 1 648 410 $ a été réservée pour les loisirs, le sport et la culture à Saint-Anne-des-Monts. Ce montant demeure stable avec une légère hausse d'à peine 1,48 %. La Ville de Saint-Anne-des-Monts a réservé pour les frais de financement la somme de 129 073 $. Il s'agit des intérêts à payer sur sa dette à long terme, ainsi que sur l'emprunt temporaire pour les travaux à la Maison de la Culture. Au chapitre des immobilisations et du remboursement d'emprunts, la Ville de Saint-Anne-des-Monts consacrera dans la prochaine année une somme totale de 1 510 118 $, soit une hausse totalisant 151 487 $. Cette somme nous permettra d'entreprendre bon nombre de projets que la Ville désire réaliser en ayant toujours comme objectif l'amélioration de nos infrastructures ainsi que la qualité de vie de nos citoyens. Suite à tous ces changements, la valeur totale du budget se situe maintenant à 10 288 295 $.
C'est une hausse de 338 935 ou 3,41 % par rapport au budget de l'année 2018. Voici donc les taux de taxes que la Ville de Saint-Anne-des-Monts imposera pour la prochaine année. Le taux de la taxe foncière de base pour la catégorie résiduelle demeure donc le même pour une 5e année consécutive, soit à 1,17 $1,17 par 100 $ d'évaluation. Je le répète, le taux de la taxe foncière de base pour la catégorie résiduelle demeure donc la même pour une 5e année consécutive à 1,17 $ du 100 $ d'évaluation. Voici le détail de l'imposition des taxes pour chaque secteur de la Ville de Saint-Anne-des-Monts pour l'année 2019. Secteur Tourelle, taxe foncière, catégorie résiduelle, donc 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. La taxe spéciale, soit la dette, 0,2 cents par 100 $ d'évaluation. Et la taxe spéciale d'assainissement, 1,1 cent par 100 $ d'évaluation. Pour le secteur de Saint-Anne-des-Monts, la taxe foncière, catégorie résiduelle, 1,17 $ par 100 $ d'évaluation. Taxe spéciale pour la dette, 1,4 cents par 100 $ d'évaluation. Et la taxe spéciale assainissement, 61 $ par unité desservie. Au niveau des services municipaux maintenant, le tarif pour le service d'aqueduc augmente de 8,15 $ et s'élèvera à 105,90 $ par unité de base. Le tarif pour le service d'égout augmente de 9,20 $, 9,20 $, et se situe maintenant à 118,80 $. Pour la cueillette, la récupération et l'enfouissement des ordures, le tarif pour l'année 2019 s'élève à 180,05 $ par unité, en hausse de 85 sous. Le tarif pour le fonctionnement des systèmes reliés à l'assainissement des eaux augmente de 6 $ et est fixé à 121,75 $ pour l'année 2019. Pour la prochaine année, le coût total des services municipaux sera donc de 526,50 $ par résidence unifamiliale au lieu de 502,30 $ pour cette année. C'est une augmentation globale du coût des services municipaux de 24,20 $. Donc, je vais prendre une pause ici. Le taux de taxation demeure à 1,17 $ par 100 $ et les services municipaux augmentent de 24,20 $. Donc, pour l'instant, au total, les contribuables se verront voir une hausse sur leur compte de taxes, une hausse de 24,20 $. Je continue. Le taux de la taxe pour la catégorie des immeubles non résidentiels et la catégorie des immeubles industriels a été fixé à 2,17 $ par 100 $ d'évaluation imposable. La taxe pour la catégorie des terrains vagues desservis, la taxe pour les immeubles de 6 logements et plus, ainsi que la taxe sur les immeubles agricoles s'élèvera à 1,17 $ par 100 $ d'évaluation imposable. Pour l'année 2019, la valeur moyenne d'une résidence bénéficiant de tous les services municipaux situés dans le secteur de Saint-Anne-des-Monts subit une légère baisse pour se chiffrer à 130 008 $. La facture de taxe pour cette résidence s'élèvera à 2126,79 $ pour la prochaine année. Je me reprends. Donc, la facture d'une maison moyenne de 130 008 $ dans le secteur Saint-Anne-des-Monts, la facture de taxe pour cette résidence s'élèvera à 2126,79 $ pour la prochaine année. Cela représente une augmentation de 24,20 $ ou 1,15 %. La valeur moyenne de cette même résidence bénéficiant de tous les services municipaux situés dans le secteur Tourelle est en hausse pour s'élever à 108 798 $. La facture de taxe pour cette résidence sera de 1813,59 $ en 2019. C'est une augmentation de 24,20 $ ou 1,35 %. Je complète cette présentation en vous soulignant les grandes lignes du programme triennal 2019-2020-2021. Au cours des 3 prochaines années, la Ville de Saint-Anne-des-Monts prévoit effectuer des projets d'immobilisation d'une valeur atteignant 12,5 millions de dollars. Comme nous l'avons entrepris depuis plusieurs années, nous prévoyons continuer le rajeunissement de la machinerie de l'équipement avec l'achat d'un équipement pour les trottoirs.
Nous désirons également poursuivre les travaux d'amélioration de certaines rues de la ville, telles que la route Lavoie, rue du Ruisseau, l'intersection de la 11e rue et la 1er avenue, la rue du Gars, la route Bellevue, ainsi que la réalisation du projet choisi dans le cadre du budget participatif. De plus, le projet de mise à niveau de la Maison de la Culture, avec l'agrandissement de la salle de spectacle et la rénovation de la bibliothèque, continue d'être un centre de nos préoccupations et nous prévoyons le début des travaux au printemps 2019. Il y a également des pourparlers dans le dossier de l'aéroport. Ça a été écrit juste un peu avant cet après-midi. Donc, c'est confirmé pour l'aéroport. Pour l'année 2019, le total des sommes consacrées au projet d'immobilisation devrait s'élever à plus de 5,8 millions. Une bonne partie de ce montant sera pour notre Maison de la Culture. Pour financer ces projets, nous comptons sur les aides gouvernementales, les fonds réservés et le solde sera financé à même les dépenses prévues au budget et par appropriation au surplus accumulé s'il y a lieu. Comme toujours, je vous souligne que le programme triennal constitue une prévision de dépenses en immobilisation et que nous tenons à respecter ces prévisions. Mais celui-ci peut changer en cours de route car il est ajusté annuellement pour tenir compte des priorités, des disponibilités budgétaires ainsi que des changements réglementaires. En terminant, je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois de la confiance que vous nous accordez. Le conseil municipal et les employés de la ville de Sainte-Anne-des-Monts s'unissent à moi pour vous offrir du fond du cœur les vœux pour le temps des fêtes. Alors, je profite de l'occasion, messieurs, dames, Anne-Montois, Anne-Montoises, un joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour être avec vos proches. C'est une période, des fois, qui est importante. Allez jouer dehors avec vos amis, vos enfants. Je vous souhaite santé, paix, bonheur, prospérité, succès. Joyeux temps des fêtes à tout le monde. Merci, on se revoit pour l'année 2019. 184, décrétant l'imposition des taxes foncières et spéciales, coût des services et taux global de taxation pour l'année 2019. Charles Soucy. Et en 3, adoption du programme triennal d'immobilisation 2019-2021. Benoît Thibault. Alors, ce qui met fin à la portion télédiffusée du budget 2019. Merci beaucoup et encore joyeuses fêtes tout le monde.